Bonjour, bonjour mes beautés. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, c'est férié, alors j'espère que chacun de vous a trouvé un petit moment pour vous. Et vraiment, je voulais parler deux, trois mots au ce sujet. Parce que il y a quelques jours que j'ai reçu un mail de quelqu'un de vous qui m'a dit, Dorina, je suis désolée, j'ai pris le programme basique, mais j'ai pas le temps de travailler. J'ai pas le temps, qu'est-ce que je peux faire? Et là, pour moi, c'est vraiment dommage de recevoir des mails comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Mais les filles, quand vous n'avez pas le temps pour vous, ça veut dire que la traduction de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas importante pour vous. Vous n'êtes pas une personne importante pour vous. Tous les autres sont importants parce que vous donnez du temps, amenez du temps, attention aux autres, mais à vous, non. Ça veut dire que vous êtes dans le dernier plan, la dernière personne qui peut profiter d'un peu d'attention, d'un peu d'amour vers votre part. Et ça, c'est pas bien du tout. Je sais, on est tous mamans, on a des enfants, on a des maris, on a des parents, on doit prendre soin de tout le monde. Mais d'abord, il faut que vous preniez soin de vous. Ça, c'est pas égoïste, ça, c'est normal, c'est comme ça. Parce que dans cette vie, la première personne, la plus importante, la personne avec laquelle vous êtes tous les jours pendant toute votre vie, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans notre vie, qui partent, ou des personnes qu'on rencontre pour un petit moment, après ils sont pas. Mais vous êtes toujours avec vous. Et c'est vous la première personne importante de votre vie. L'amour, l'attention, d'abord, il faut le donner à vous et après aux autres. Pour ça, trouver le temps pour vous, ça c'est très important. Il faut s'organiser d'une telle manière que 1 heure par jour, c'est pour vous. C'est pas 1 heure d'un coup. 10 minutes le matin, 10 minutes par exemple à 11 heures, 30 minutes après-midi, quelques minutes, 20 minutes le soir. Faire 1 heure par jour pour vous, ça c'est normal et c'est faisable les filles, c'est faisable. Alors s'il vous plaît, essayez de penser un tout petit peu, de réfléchir. Mais si vous avez vraiment du problème, si vous n'arrivez pas du tout à trouver ce temps, il faut que vous allez voir un spécialiste, un psychologue qui peut vous aider parce qu'il y a quelque chose. Ça peut être un problème qui vient de votre enfance, un problème qui n'était pas résolu quand vous étiez petite dans votre enfance. Peut-être un programme que vous l'avez pris de vos parents ou voilà dans votre famille. Et c'est ça qu'on le porte génération après génération. C'est vraiment là, quand vous voyez que vous n'avez pas du tout le temps pour vous et vous n'arrivez pas à régler ce problème, il faut voir un spécialiste qui va vous aider avec des choses très subtiles, avec des choses concrètes que vous allez pouvoir utiliser et comme ça vous allez trouver et résoudre ce problème parce que c'est vraiment dommage si vous passez cette vie que pour les autres et pas pour vous. Ok. Alors aujourd'hui, regardez, je vais vous montrer des photos. Les photos de Patricia. D'abord, merci Patricia pour les photos. En fait, Patricia a travaillé pendant quelques mois. Je ne sais pas exactement combien parce qu'en fait, il m'a montré les photos en juillet. Et après, les photos maintenant en avril, mais il m'a dit que pendant quelques mois, il n'a pas travaillé parce qu'il n'a pas travaillé sur son visage parce qu'il a eu un problème de santé. Et alors, je ne suis pas sûre combien de temps il a travaillé. Ok. Je veux vous montrer parce que c'est un exemple extraordinaire, c'est un exemple bien ça se voit sur son visage. Et là, je vous dis d'y être attentif. Peut-être vous avez la même chose et vous allez voir comment on peut travailler, continuer le travail. Ok. Euh, Chez nous, il y a la pluie aujourd'hui. Il pleut, mais vraiment très très fort. Et je suis très contente parce que moi, j'adore la pluie. Je regarde par la fenêtre maintenant. Désolée, mais j'adore la pluie. Alors, euh, on va aller voir les photos. D'abord, je vais vous expliquer une déformation. Et vous allez voir après que c'est vraiment ça qui ça se produit sur le visage de Patricia. Ok? Alors, je dois aller ici, oui, et maintenant je dois aller là. Voilà, d'abord, cette photo, vous l'avez vue déjà, cet atlas, avec le squelette, avec le crâne.
Vous voyez sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez le curseur, mais je pense que oui. Dans la première photo, vous voyez l'angle de la jeunesse qu'on l'appelle, l'angle de la mâchoire qui est bien aligné. Ça, c'est une squelette d'une tête jeune. Et là, vous voyez à droite un angle de la jeunesse qui est bien comment dire, étiré vers l'avant. Vous voyez le menton qui monte un peu vers l'avant et l'angle de la jeunesse qui est beaucoup plus large. Vous voyez aussi que l'os de la mandibule inférieure, il est plus sèche, même le zygomatique, il est plus sèche. En fait, les os, là, on voit une résorption osseuse au niveau de la mandibule inférieure, mandibule supérieure, au niveau de l'angle de la mâchoire, du zygomatique, ok? Pourquoi je vous montre ça? Parce que, voilà, ce qui vous allez voir sur les photos de Patricia, c'est la même chose. Alors, regardez ici, à l'angle de la mâchoire, vous savez qu'on a les muscles de la mastication. Les muscles de la mastication qui sont collés à l'angle de la mâchoire et sur l'os zygomatique. Avec le temps, on va revenir un peu parce que comme ça, je voulais vous montrer. Regardez, ce que vous avez vu, l'angle de la mandibule, de la mâchoire ici, il est devenu plus long comme ça. Oui, quand on est jeune, on a un angle comme ça, environ 110 degrés, mais après, il va s'éloigner en devenant comme ça. Cette déformation, vous allez voir sur la photo de Patricia. Comment cette déformation se crée sur notre visage? Je vous dis un tout petit peu, comme ça vous allez comprendre. Là, vous savez qu'on a le muscle de la mastication qui est vertical comme ça et notre oblique comme ça, ok? Dans cette articulation, on a encore des muscles plus profonds, mais ça suffit qu'un des muscles, par exemple, les muscles de la mastication sont contractés, ils vont déséquilibrer toute cette articulation. Et cette articulation mandibulo-temporelle, c'est l'articulation qui change notre visage très très fort. Ça veut dire que le vieillissement, la transformation du visage, ça commence du cou, mais la deuxième chose, c'est l'articulation mandibulo-temporelle. Et regardez, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, ça c'est un chouchou pour me mettre dans les cheveux. Regardez, à l'intérieur de cette tissu-là, il y a un élastique. Oui, quand on le tire, vous voyez, tout le tissu devient lisse. Quand l'élastique va se serrer, là, on a des plis, on a des rides. C'est la même chose qui se passe avec notre muscle. Exemple, là, on a un jeune visage où, supposons qu'il y a l'élastique à l'intérieur, c'est les muscles, oui, où le muscle est bien étiré comme ça, il n'y a pas de ride. Avec le temps, le muscle va se contracter, rentrer à l'intérieur, rentrer, et là, on va avoir la peau qui commence à se plier parce qu'elle n'a pas l'espace pour s'étaler. Ça, pourquoi je vous ai montré ça? Pour vous dire encore une fois, parce que encore, de temps en temps, je reçois des mails en disant que Dorina, mes jus sont flèches, sont relâchés, les muscles du visage sont relâchés, moi j'ai besoin de les tonifier. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique vraiment, c'est les recherches scientifiques qui sont faites où montrent que nos muscles du visage, ils sont jamais ils sont jamais relâchés. Au contraire, ils sont contractés, ils rentrent à l'intérieur et la peau commence à pendre. Et c'est ça, c'est ce concept vraiment là qui c'est la création des rides sur notre visage. L'élastique à l'intérieur, c'est le muscle. Quand il est détendu, bien étiré, avec la longueur naturelle, voilà, sur notre visage, il n'y a pas de rides. Avec le temps, le muscle se contracte, les masséteurs se contractent avec le stress, parce qu'on mange aussi, avec voilà, le stress, avec toutes les autres choses, le muscle se contracte et la peau commence à se rider. Et on a le résultat. On va aller pour vous montrer l'autre photo. Alors, là. Ok, ça, on a vu, vous avez compris, parce qu'avec un côté, le muscle de la mastication, il est collé sur l'angle de la mâchoire, et avec l'autre côté, sur l'os zygomatique. Et la côté fixe, qui ne bouge pas, c'est l'os zygomatique. Alors, le muscle, avec le temps, il va se contracter et tirer l'angle de la mâchoire vers le haut. Pour ça, on a, et en plus, il y a la résorption osseuse aussi, et pour ça, on a cet angle qui va se déformer. On va aller plus loin.
Voilà, là, vous voyez ici, je voulais vous montrer, le muscle de la mastication, vous voyez comme il prend, vraiment là, ici en bas, il prend l'angle de notre mâchoire, il est vraiment, il le prend, c'est comme comment dire, ah, j'ai oublié le mot, il attrape en fait l'angle de la mâchoire, il le tire vers le haut. Maintenant, on va voir les photos de Patricia. Voilà, là, c'est les photos que Patricia m'a envoyées, juillet 2020, avril 2021, avec un programme basique. Je veux zoomer un peu. D'abord, je veux vous montrer cette photo. Ah, mais pourquoi je vois? Attendez. Alors, pourquoi je ne peux pas zoomer dans le même temps? Descendre. Ah oui, voilà, c'est parfait. D'abord, je vais vous montrer le dos. Vous voyez le dos? Voilà. Ça, c'était en 2020 et c'est 2021. Vous savez que quand on se regarde derrière, toujours on a l'impression qu'on est plus jeune. Quand on voit une personne du derrière, on ne sait pas trop son âge. Peut-être on a l'impression qu'elle est jeune, mais après on voit ça seulement quand on le voit du visage ou du profil. Regardez ce que je voulais vous montrer, le dos de Patricia ici. Vous voyez, les épaules sont un peu vers l'avant. La tête, il est un peu vers l'avant. Il y a cet arrondissement, voilà, le dos qui est arrondi un peu. Il a une contraction sur les trapèzes. Quand vous voyez, vraiment, on a le corps qui va un peu vers l'avant. Sur la photo du mois d'avril, on voit vraiment que là, entre les trapèzes, les muscles sont plus détendus. Pour ça, les omoplates, ils ont pris sa place. Les épaules, ils ont revenu en arrière. Et là, cet arrondissement du dos qu'il y avait, il n'est pas maintenant, ok? Et la tête, il est plus légère sur le cou. Vous voyez ici, la tête, il y a une tension même au niveau du cou quand vous regardez. Voilà, par là, vous voyez, il y a une tension au niveau du cou. Mais ici, sur cette photo, la tension, il n'y a pas. Là, on peut dire que Patricia a travaillé bien avec le programme basique au niveau du cou. Ok? On va aller maintenant voir comment ça s'appelle, le visage. Voilà. Et là, vous voyez son visage. Ici, c'est 2020. Ici, c'est 2021. Alors, mes beautés, sans que je vous fasse du commentaire, vous voyez ce que je vous ai montré avant. Vous vous rappelez dans la photo où je montre le squelette et l'angle de la mâchoire. Regardez ici, tous les tissus du visage tombent vers le bas. Regardez ici, on a l'impression, mais ce n'est pas l'impression, on voit que les tissus montent vers le haut et l'angle de la mâchoire, il est bien dessiné. Voyez, même le cou, il est plus détendu. Voilà, là, vous voyez, Patricia, il y a ça, c'est les tapes qui sont le petit lampion. Ça veut dire qu'elle travaille avec le programme taping aussi. Quand vous regardez le front, même le front a changé. Là, on a l'os, on a travaillé au niveau du périoste et l'os du front, il s'étalait pas. Non, c'est pas étalé. En fait, c'est quand le muscle se détend plus, en fait, on a le front qui peut s'élargir un tout petit peu. C'est le cas ici avec Patricia. L'orbiculaire de l'œil, l'orbite, il est plus détendu. Le nez, il est plus aligné. La bouche aussi, il commence à monter vers le haut. On voit que les bajoux et la peau en dessous du menton, il a beaucoup diminué. Voilà, là, vraiment, je voulais féliciter Patricia. Elle m'a dit qu'elle a un peu de résultats. Pour moi, c'est peu de résultats, c'est un bon travail avec le programme basique. Ça veut dire que le programme basique a déclenché le processus du rajeunissement. Une fois qu'il est déclenché, les filles, on peut réduire un exercice parce que le corps va continuer. Il a eu déjà l'information, l'aide, notre aide, il va continuer sur ce chemin. Là, on va adapter plus les exercices.
Et ici, Patricia, il peut très bien continuer à travailler avec le programme avancé. Là, j'étais pas sûre s'il a travaillé parce qu'il m'a écrit, j'ai travaillé avec le programme basique 1 et 2. Alors, Patricia, peut-être tu as travaillé aussi avec l'avancé, mais je pense pas. Alors là, je vais t'écrire le mail et on va voir. Mais pour moi, si tu as travaillé avec le programme basique, tu peux bien maintenant commencer ton programme avancé parce que c'est là que les résultats vont venir plus vite. Je reviens vers moi, les filles. Alors, voilà. Vous avez vu, ça, c'est un travail intense sur les zones périphériques. Et pourquoi je vous ai montré ce angle-là? En fait, je voulais vous dire un petit secret. Pas secret, mais une petite chose que vous devez le savoir toujours. Comme j'ai parlé un tout petit peu que vous n'avez pas le temps, et pour répondre à la personne qui m'a envoyé le lien qu'il n'a pas le temps pour travailler, il m'a demandé quel exercice je dois privilégier. Bien sûr que les filles, le programme, le planning, il est bien arrangé parce que nous, à 4, on a travaillé sur ce programme pour le faire vraiment, comment dire, pour avoir des bons résultats, il faut vraiment seguir. C'est pas pour toute toute votre vie que vous allez faire le programme. Vous devez prendre 4-6 mois. 6 mois de travail pour vous. Et après, pendant quelques années, vous allez être détendu. Ok? Je pense que ça va la peine vraiment de se concentrer pendant quelques mois, de faire vraiment un rajeunissement de moins 5-10 ans. Ça, c'est possible. Quand vous voyez la photo du Patricia du profil, on voit qu'il y a moins de 10 ans, ça, c'est sûr. Et en fait, mais ce que je voulais vous dire, et je vous ai dit déjà un tout petit peu avant, cette partie de notre visage, voilà, c'est vraiment là. Cette articulation, comme je vous ai dit, c'est l'articulation qui travaille beaucoup, qui déforme notre visage et au contraire, si on le travaille, on peut rajeunir beaucoup en travaillant cette articulation. Alors, si vous n'avez pas du tout le temps, il faut que vous mettez en priorité les exercices sur le cou, ça c'est très important, c'est la base, les exercices sur le cou et les exercices sur cette articulation. Un des exercices sur cette articulation, c'est le travail sur les masséteurs. Vous voyez beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube pour travailler les masséteurs. Dans les programmes, vous avez beaucoup de vidéos pour travailler les masséteurs. Alors, par exemple, si vous avez une période que vous n'avez pas du tout le temps et jusqu'au moment où vous allez résoudre ce problème de trouver le temps, alors continuez même à faire 10 minutes par jour le cou et quelques minutes par jour les masséteurs. Mais même quand vous travaillez, essayez de prendre une habitude de faire ça. Par exemple, vous parlez au téléphone, vous regardez à la télé, vous faites quelque chose, mais vous avez une main qui est libre, utilisez cette main en relâchant les masséteurs. Bien sûr que dans les exercices, je vous montre précisément, mais si vous n'avez pas le temps, si vous connaissez même pas un exercice, mettez la main ici et allez en profondeur à relâcher cette zone. Parce qu'en relâchant les masséteurs, vous pouvez agir un peu sur cette articulation. Bien sûr, quand vous travaillez avec tous les exercices en groupe, le résultat il est plus vite, il est plus efficace. Mais si vous faites rien, relâchez les masséteurs et travaillez même la palpation profonde du cou. Faites la palpation profonde et la palpation profonde sur les masséteurs. Et là, vous allez continuer petit à petit à amener ce message du renouvellement cellulaire. Ok? Voilà mes beautés. Pour Patricia, moi, on va communiquer par mail, bien sûr, pour voir comment continuer. Mais, par exemple, si vous avez, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent à quel moment je peux commencer le programme avancé. Les filles, si vous avez travaillé quelques mois, 3, 4, 6 mois, et vous voyez qu'il y a un bon changement, vous pouvez commencer le programme avancé. Même si vous ne voyez pas un bon changement, peut-être le changement il y a, mais à l'intérieur, et vous ne le voyez pas à l'extérieur, après quelques mois du programme basique, vous pouvez commencer avec le programme avancé, travailler pendant quelques semaines, et si vous avez des bons résultats rapides, ça veut dire que là c'est bon, vous pouvez garder l'exercice 49 pour le coup du programme basique, continuer, et faites le programme avancé dans le même temps.
Si pendant quelques semaines du programme avancé, vous voyez qu'il n'y a pas une amélioration, parce que là, vous avez des exercices très intenses qui doivent donner tout de suite le résultat, ça veut dire que là, vous devez revenir à votre programme avancé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait avec le programme avancé et là, il faut revenir au travail. OK? Voilà, mes chéris. Ah, j'ai oublié de vous dire. À partir d'aujourd'hui, là, je suis très contente parce qu'on a eu cette possibilité. À partir d'aujourd'hui, 1er mai jusqu'au 9 mai, c'est que 9 jours. C'est ça qu'on a décidé avec la plateforme. Alors, on va faire une réduction de 15%. Et comment dire, le mot, pas le mot, ah, j'ai oublié, c'est le mot que vous devez, le code que vous devez écrire pour cette réduction, c'est le mot réduction 15. Alors, si vous voulez acheter quelque chose sur notre site, avant de payer, vous mettez le code réduction 15 et vous allez profiter d'une réduction de 15% sur tous nos articles de notre site. OK? Voilà mes beautés, ça je vous ai dit, qu'est-ce que je devais vous dire encore? Voilà, je pense que je vous ai dit tout. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Passez cette journée en famille, passez cette journée avec les personnes que vous aimez et essayez de prendre plaisir des petites choses qu'il y a dans votre vie parce que c'est ça qui crée la vie en général. Je vous aime, je vous embrasse très 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 fort. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à notre page et voilà. À la prochaine fois. Ciao!